Auray, nous restons en bord de mer, mais un peu plus à l'ouest, puisque nous allons accueillir le cercle de Riec-sur-Belon, le New London Haven, le cœur d'agent de la Veine. L'occasion pour nous de découvrir ces beaux costumes de la Veine, ce pays qui s'étend de la Laïta à l'Audet, côté mer. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une reconstitution d'un costume porté dans les années 30 à Riec-sur-Belon et aussi à Pont-Aven. Nous avions le même costume. Donc ce costume était porté pour les grandes occasions, les mariages, séances photos, les pardons, le dimanche notamment. Donc nous faisons partie du terroir de la Veine. On peut distinguer nos coiffes assez facilement. Dans le terroir de la Veine, en fait, nous sommes les seuls à avoir uniquement 2 ailes sur nos coiffes, contrairement aux communes voisines qui en ont 4. Donc notre reconstitution a été faite en 2013 au sein du Cercle Celtique. Notre envie en fait était de créer une série plus récente parce que nous ne possédions que des costumes qui allaient jusqu'aux années 1900 à cette époque, et donc nos motivations étaient la taille de jupe, parce que comme vous pouvez voir, j'ai un costume 1900 à côté de moi qui est beaucoup plus long, beaucoup plus épais, donc ce costume était beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à porter pour les prestations l'été notamment, plus élégant, et aussi du coup pour élargir notre panel de costumes au sein du cercle. Donc pour créer ces costumes, nous nous sommes basés sur un gros collectage qui a été effectué en 2010 au sein du cercle. Donc nous avons collecté beaucoup de photos, de cartes postales, de costumes, et du coup on va vous en montrer un costume authentique, alors un petit peu abîmé, notamment sur tous les tabliers. On tenait à vous les montrer. Alors ici vous avez la jupe. Vous voyez, très semblable, le même tissu avec des broderies. Donc le corset ici et le haut, du même tissu que la jupe. Et donc ici, un tablier, voilà, donc perlé et brodé, comme celui qu'on porte. Donc nous, on aime bien varier un peu les couleurs en fonction des thèmes de nos spectacles. Voici. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour ma partie, moi, je vais vous expliquer les principales étapes de la coiffure et notamment la pose de coiffe. Du coup, moi, je vais prendre comme modèle Eva. Donc Eva, si tu peux t'asseoir sur le tabouret, s'il te plaît. Du coup, le début du coiffage, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va séparer les cheveux en 2. Donc on va faire une raie en fait sur le milieu de la tête, d'une oreille à une autre. On va se servir d'un peigne pour séparer les 2 parties. Et ensuite, on va séparer la première partie de cheveux également en 2 parties pour faire les boudins que vous voyez sur le devant. Donc là, on peut apercevoir, je m'approche, 2 boudins sur les côtés qui sont crêpés à l'aide d'un peigne. Et vous pouvez voir un mouvement de vague. Il faut savoir, vous verrez, les filles peuvent avoir un mouvement de vague soit à gauche, soit à droite. C'est un choix de leur part et également selon l'épi ou le cheveu, comment il est fait. Ensuite, on va passer
à l'étape... Ah, si tu veux bien te retourner, Eva. Pour l'étape à l'arrière, en fait, on va tout plaquer pour faire un chignon qui sera caché sous la coiffe et ça va regrouper les cheveux de devant en plus. Donc là, on va se servir de pinces plates essentiellement, d'un chouchou. Certaines filles vont mettre un filet pour maintenir les cheveux, selon l'épaisseur, selon le type de cheveux. On va dire qu'une fille met environ entre 10 et 20 minutes à se préparer au niveau de la coiffure. Ça peut dépendre voilà, du type de cheveux, si la fille est habituée ou non. Pour tenir tout ça, bien évidemment, on va se servir de la laque pour que ça tienne toute la journée. Et puis nous, en spectacle, pour qu'il n'y ait pas de cheveux qui dépassent. Voilà pour la coiffure. On s'est inspiré, nous, essentiellement de photos que vous pouvez apercevoir ici pour l'effet vague. Du coup, moi, je vais, ou Cécilia, va poser la coiffe pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, le bonnet est posé directement sur la coiffe et ensuite on va se fier, vous voyez les deux perles sur le milieu, on va se fier au milieu du nez. Hop, là. Et on se sert du coup de pince à chignon pour fixer le tout. On met environ entre la coiffure et la pose de coiffe, voilà, je dirais 20-25 minutes, le temps de tout fixer. On essaye d'avoir quelque chose d'homogène entre nous et d'homogène entre les deux crépages. Voilà pour la partie coiffe. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations. Arrêtez de tourner, mes pauvres. On vous a bien vu. Oui, elle est un petit peu adreuse, mais c'est pas facile de remettre une coiffe sans miroir. C'est pas grave. Oui, j'ai une question. Bon, j'ai un peu la réponse, mais on aime bien savoir quand même. Vos coiffes sont prémontées avant la pose. Et est-ce que vous savez à l'époque comment elles conservaient leur coiffe? Est-ce que donc elles les enlevaient, elles les mettaient dans des boîtes? Enfin, vous avez une idée de ça ou pas? Parce que si elles restaient montées, il faut sûrement les protéger de. J'avoue que la conservation, c'est pas une question piège. Hein. J'ai pas de réponse. J'avoue que je poserai la question, c'est intéressant. J'imagine que non. Non, parce qu'en plus elles peuvent les réutiliser. Mais c'est vrai que c'est une question. Je me renseignerai, en effet. Vous allez voir maintenant, vous allez vous renseigner. Et j'ai une autre question. Alors, aujourd'hui, qui monte la coiffe? Est-ce que c'est la repasseuse ou le repasseur qui monte la coiffe, ou est-ce que c'est son utilisatrice qui la monte pour elle? Alors, en fait, nous, on reçoit... donc, la coiffe, elle est composée d'un bonnet en dessous. Donc, ici, on a un tissu sur le bonnet. Et on a cette partie avec les ailes, qui est à part. Donc, on doit consolider les deux. Ce sont soit les danseuses, les mamans, papas des danseuses, ou les bénévoles du cercle, en fait, tout simplement. Tout le monde ne sait pas le faire, donc on essaye de l'apprendre au fil du temps aux parents ou aux danseuses. Voilà. Mais on les reçoit, le bonnet... à part des ailes, en fait. Vous l'avez déjà monté? Les ailes sont déjà repassées? Non, elles sont... en fait, c'est raide. Oui. Et à l'époque, vous savez si c'était pareil? Est-ce que c'est chaque femme qui montait sa coiffe, ou est-ce que c'était la repasseuse qui montait sa coiffe? J'imagine que ça devait dépendre, en fait, parce que j'imagine que, comme si le repassage, c'est un peu héréditaire, ça se transmettait de génération en génération. Ça dépendait des familles, en fait, tout simplement, je pense. Par exemple, si vous voyez sur Plougastel, il y avait la repasseuse, et dans les villages, il y a des femmes qui étaient préposées au pliage des coiffes. Et les femmes, des fois, elles avaient les coiffes toutes pliées qui leur arrivaient, ou d'autres savaient plier leurs coiffes. Mais c'est comme vous dites,
C'était selon... voilà, donc je voulais savoir si... Oui, je pense que c'est Parce comme... Oui. Parce que en fait, ce qu'on voit sur vos ailes, alors c'est pareil, hein, on voit que l'inclinaison des ailes est fonction de la commune. Oui. Je suis ravi de voir que vous avez une inclinaison, puisque pendant plusieurs années, dans la veine, tout le monde était plié pareil, grosso modo. Donc c'est bien, on voit que les groupes ont de nouveau récupéré leur pliage. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la repasseuse qui faisait... Voilà. Mais c'est pas une question de piège, hein, c'est juste des... Oui, c'est vrai que moi, elles sont pas collées ici, en fait, c'est ça que Oui, puis on a une belle photo derrière, Ouais, en plus, qui nous montre... Elles voilà. sont espacées, oui. Je vais rester dans le thème du repassage. Du coup, vous parlez de repasseuse, ça veut dire que c'est pas vous qui repassez les coiffes ni les cols, j'imagine. Il y a de moins en moins en plus de repasseuses de cols. Est-ce que c'est possible d'envisager que ce soit vous qui repassiez au moins les coiffes à l'avenir, parce que financièrement parlant, c'est aussi un budget. Alors en fait, on a la maman de Lise, la deuxième danseuse là à notre gauche, et une maman d'une ancienne danseuse qui ont fait des formations justement. Et donc, il était, quand nos cols tombent un peu, nous les rattrape. Mais le but, oui, c'est qu'elle se forme complètement et qu'elle puisse en fait faire tout ça pour nous. Financièrement parlant, je pense que vous serez gagnant. Oui, je pense. Bertrand a demandé comment vos grands-mères regardaient leur coiffe en bon état, mais vous faites comment? Alors nous, c'est dans des caisses en plastique de ce genre, en fait. Alors après une sortie, en fait, quand on rentre, on ne va pas la remettre tout de suite dans notre caisse en plastique. Bien sûr, on la laisse aérer pour que ça sèche. Voilà. Et ensuite, on la met dans une caisse en plastique. Alors certaines la roulent une serviette dans le col, en fait, pour que le col garde cette forme, vous voyez, arrondie un petit peu, en fait. Et la coiffe, tout simplement posée. Voilà, donc pas dans une pièce trop humide, quoi. C'est vrai qu'on ne stocke pas n'importe où. Bien, bon, Moi j'ai des questions. Ça vous arrive de vos coiffes, puisque c'est des coiffes à elles, et on sait que les coiffes à elles, je sais, nous on a des coiffes à elles aussi, c'est chiant, c'est machin, ça s'écrase. Est-ce que vous avez, dans la saison, vous êtes obligé de débrasser, de redonner un coup de fer et rebrasser vos ailes pour récupérer... Oui. Ouais, ça tient pas. C'était aussi l'objectif de la formation, en fait, pour rattraper un peu nos cols et coiffes dans la saison. Si, avec la pluie, l'humidité, c'est vrai que des fois ça... Ouais, ne serait-ce que là maintenant, dans la pièce, avec la chaleur qui fait, tout tombe. Oui, voilà. Alors moi j'ai une question par rapport à la couleur de vos tabliers roses. Est-ce que vous avez des pièces anciennes qui vous ont orienté sur cette couleur? Est-ce que vous avez des photos? Comment vous avez choisi sur... Parce que vous nous avez dit, on a fait le choix pour nos chorégraphies, très bien. Vous nous sortez un bleu vert passé, vieilli avec le temps. Et vous me dites, j'ai du rose. D'où vient le rose? Alors on n'en a pas un. J'ai vu un tablier violet de cette époque. J'en ai pas, non, en fait. On n'en a pas au cercle avec des couleurs, mais on a vu des photos. C'est vrai que pas au sein du cercle, en fait, via d'autres personnes. On aurait pu, oui, demander les photos. Et oui. Après, le choix rose, c'est vraiment pour la scène, en fait. On a choisi d'apporter cette couleur pour le scénique. Et donc ils sont brodés. Qui brode? Vous avez des brodeuses? Est-ce que vous avez un atelier de broderie? Enfin, comment ça fonctionne au niveau de la broderie? Du coup, ils sont brodés et perlés. Et en fait, donc en 2013, quand on les a créés, on a pris des petits cours de broderie pour pouvoir juste faire ces petits dessins. Voilà, donc ce sont les mamans. Moi-même, j'en ai brodé un, mais qui n'est pas là. Donc les mamans, les danseuses. Et est-ce que ça a donné le goût aux gens de continuer la broderie? Oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est joli. Le rendu est très joli, donc ça donne envie de... Et est-ce que ces broderies, vous avez commencé à monter pour rebroder vos coiffes, ou choses comme ça? Est-ce que c'est des choses... Ça, c'est un peu plus compliqué. On aimerait justement... on a une accompagnatrice là aujourd'hui qui aimerait apprendre justement à réparer... alors là, on n'en a pas, mais c'est vrai qu'on a des cols justement qui sont un peu abîmés. Et les araignées qui lâchent, choses oui, comme voilà, ça. c'est ça. Donc on aimerait pouvoir apprendre à les réparer. Parce que ça s'abîme vite. Comment? Ah, Non, je dis qu'il faut... Enfin, voilà, c'est une question à faire remonter dans les foyers aussi. Oui. Je pense que ça peut convenir à beaucoup de groupes. Oui, la broderie sur tu, je pense qu'on y passe tous. Oui. Mais c'est bien que vous ayez cette démarche
de transmettre et puis d'apprendre, parce que mine de rien, les pièces anciennes, on ne pourra plus les porter pendant des années. Voilà. Bon, et c'est surtout que j'ai peur qu'au fil du temps, il y a des techniques qu'on perde, notamment le montage des cols. Oui, c'est compliqué. Et donc, voilà. oui. Si on ne peut pas réparer les pièces anciennes, en effet, ça va être compliqué. Et quelqu'un s'y est tenté chez vous de faire de pailler un col? Quelqu'un s'y est tenté par curiosité, pas forcément dire je vais le faire, mais voir. Non, je sais pas, Lise, si ta maman elle a fait du coup pailler un col. Non, tu sais pas. Non, bah de nous danseuses, non. Des mamans qui ont fait des formations, je pense pas qu'elles en sont allées jusque-là encore. Mais je pense que ça les intéresserait. C'est passionnant. C'est très très long. Oui, c'est j'imagine, c'est long. Mais c'est passionnant. Oui. Oui. Eh bien, merci. C'est rien. Merci à vous. Merci à vous.